ministre Abiy a noté que le développement du corridor d'Addis Abeba a changé la perception des visiteurs. L'Ethiopian Broadcasting Corporation a signé un protocole d'accord avec l'agence de presse Video Viori basée à Abu Dhabi. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 24 avril 2025. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le développement du corridor urbain d'Addis Abeba a changé la perception négative des visiteurs en une perception positive. Le Premier ministre, qui a noté que les visiteurs de différents pays à Addis Abeba avaient auparavant une vision négative de la ville, a déclaré que leur point de vue avait changé depuis le développement du corridor. Les visiteurs d'autres pays ne nous voient pas comme nous le pensons, mais comme ceux qui ne sont pas prêts à changer, qui n'aiment pas la propreté, qui n'ont ni l'ambiance ni rêve et qui ne sont pas disposés à changer, a déclaré le Premier ministre. Cette perception négative a été brisée, a déclaré le Premier ministre Abiy, ajoutant « Nos enfants ont de l'espoir, nous construisons une ville meilleure ». Il y a une modernisation dans ce travail de développement, il y a des infrastructures, il y a des fondations d'une ville intelligente, a-t-il dévoilé. Le vice-premier ministre Tamasgan Turuna a déclaré que Kazanchis est une école vivante sur la manière de reconstruire la ville. Le vice-premier ministre a publié sur sa page de médias sociaux Kazanchis était un symbole de notre faiblesse, un étendard de notre stupidité. Le fait qu'elle soit voisine du palais était une honte, a-t-il déclaré. Le vice-premier ministre a déclaré qu'aujourd'hui Kazanchis est un symbole de la résurrection de l'Éthiopie. Il y a également souligné qu'il s'agit d'une école vivante sur la façon de reconstruire une ville. Kazanchis souligne comment les entreprises, les services, les divertissements et les infrastructures sont construits dans un souci de prospérité. La première ministre a déclaré qu'elle parlait également fort. Il a dit que cela démontre par l'exhibitionnisme à quoi devrait ressembler une ville pour les adultes et les personnes âgées et renforce la dignité des femmes. Félicitations pour ta nouvelle naissance Kazanchis. Ils ont également dit que l'esprit qui vous a créé et les mains qui vous ont construit sont incroyables. Ethiopian Broadcasting Corporation a signé un protocole d'accord avec l'agence de presse Video Viori basée à Abu Dhabi. Lors de la cérémonie de signature, le PDG d'Ethiopian Broadcasting Corporation, Getanet Taddessa, a remercié Viori d'avoir pris l'importante décision de travailler avec EBC. Le PDG, qui a déclaré que EBC souhaite partager son contenu, a mentionné qu'elle a besoin d'une institution forte qui puisse assumer sa responsabilité à cet égard. Les représentants de l'agence qui ont déclaré que l'institution accordait une attention particulière à l'Afrique et à l'Éthiopie ont déclaré qu'elle couvrait largement l'actualité d'institutions telles que l'Union africaine et les BRICS. Les représentants ont également annoncé que l'agence s'efforcera de montrer au monde les véritables aspects de l'Afrique qui n'ont pas été mis en évidence par les médias occidentaux. Ils ont souligné qu'il accorde une attention particulière à l'Éthiopie, qui est stratégiquement située en Afrique, et ont réalisé de nombreux travaux, notamment dans le domaine de la culture. La ministre de la Planification et du Développement, Fessouma Safa, a annoncé que dans le cadre de la réforme macroéconomique, près de 250 milliards de birrs de subventions ont été accordés pour réduire la vulnérabilité des citoyens vivant dans les zones à faible revenu au cours des 9 derniers mois. La Commission permanente de la planification du budget et des finances de la Chambre des représentants du peuple a examiné la mise en œuvre du plan de 9 mois de l'exercice 2017 par le ministère de la Planification et du Développement des institutions concernées. Ainsi, le ministère de la Planification et du Développement, l'Institut de recherche sur les politiques, le service statistique éthiopien et l'autorité de protection de l'environnement ont soumis et examiné un rapport de mise en œuvre du plan sur 9 mois.
La ministre de la Planification et du Développement, Fatsouma Safa, a présenté des rapports sur la capacité de mise en œuvre institutionnelle, l'utilisation des ressources et la prestation de services ainsi que sur les indicateurs de performance clés. Dans le rapport, ils ont souligné l'importance du développement ressources humaines, de la planification du développement et des investissements gouvernementaux, des enquêtes intégrées auprès de ménages, de la construction d'une économie résiliente au climat et de la mise en œuvre de la planification connexe. Il a déclaré que l'Éthiopie déploie des efforts de développement fructueux dans tous les secteurs pour bâtir une économie résiliente au climat et sûre. L'Éthiopie et la Russie ont signé un accord visant à apporter une réponse rapide aux pandémies et aux crises sanitaires. L'accord a été signé par la ministre de la Santé, Dr Magdas Daba, et le chef du service fédéral russe pour la protection de la santé des citoyens et des droits de consommateurs. L'accord fournit non seulement les ressources nécessaires à une réponse rapide, mais prévoit également une formation aux professionnels qualifiés dans le domaine. La ministre de la Santé, Dr Magdas Daba, a déclaré que cela aiderait non seulement le secteur, mais faciliterait également le transfert de connaissances. Elle a indiqué que cela renforcerait la capacité de prévention des maladies, de détection précoce et des réponses rapides. Pour sa part, Yupopova, chef du service russe sur la protection de la santé des citoyens et des droits des consommateurs, a déclaré que le programme vise à fournir une assistance durable en s'éloignant de la dépendance. La responsable a déclaré que l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisée, et la Russie, qui n'a colonisé aucun pays africain, ont de nombreux problèmes qui les lient. Elle a également déclaré que nous pensons que cette assistance et cette formation sont cruciales car la pandémie et la crise sanitaire sont des événements sans frontières. S'adressant à Ina Malakoutaye, responsable de la communication de la compagnie éthiopienne d'électricité, a souligné qu'à la suite de la réforme nationale, des progrès significatifs ont été réalisés pour améliorer l'accès à l'électricité dans tout le pays, en particulier dans les villes et villages ruraux. Il a souligné les résultats tangibles de cet effort, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'électricité était auparavant limité. Malakoutaye a souligné l'augmentation significative du nombre de clients d'électricité, passant de 3,2 millions à plus de 5 millions ces dernières années, une étape qu'il a saluée comme une réussite majeure. Les responsables de la communication de la compagnie éthiopienne de l'électricité a également ajouté que pour remédier à ces problèmes, la compagnie éthiopienne d'électricité a lancé de vastes projets d'amélioration et de reconstruction du réseau dans les principaux centres urbains, financés par ses recettes internes et le soutien de ses partenaires de développement. La première phase de ces modernisations est achevée dans les grandes villes comme Addis Abeba, Teredoa, Adama, Mekelle, Bahar Dar et Jimma, et d'autres travaux sont en voie d'achèvement comme à Walaita Sodo, Harar, Shashamane, Dabra Marcos, Gondar et Kombolcha. Le ministre des Transports et de la Logistique, Dr Alamou Seme, a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadeur adjoint du Brésil, Jackson Lima, et les dirigeants du constructeur aéronautique du pays, Embraer, dans son bureau. Le ministre a mentionné lors de la discussion que le gouvernement accorde une attention particulière au secteur de l'aviation. Il a déclaré que cela a permis à Ethiopian Airlines de continuer à être la fierté du continent en reliant l'Afrique au monde. Le ministre citait l'entretien des avions et la fabrication des pièces d'avion comme des secteurs viables selon les informations du ministère. Les représentants de l'entreprise ont pour leur part exprimé leur désir de s'engager dans divers secteurs, soulignant l'attention que l'Éthiopie a accordée à l'aviation. Ils ont expliqué que la maintenance des avions, la production de composants d'avions et la formation sont leurs principaux domaines de coopération.
Ils ont également déclaré qu'ils pouvaient fournir des avions pour les vols intérieurs afin de répondre aux besoins d'Ethiopian Airlines et qu'ils étaient prêts à travailler en partenariat avec la compagnie aérienne. La ministre du Tourisme Salam Kassa a rencontré l'ambassadeur de France Alexis Lamech et le comité de suivi de l'entretien du site archéologique de Lalibela. La discussion a porté sur l'avancement du projet de restauration du site archéologique de Lalibela qui est mené avec le soutien du gouvernement français selon le ministère du Tourisme. Des discussions détaillées ont eu lieu concernant le processus d'appel d'offres internationales pour l'étude de maintenance et l'étude scientifique à mener concernant l'ensemble des travaux de maintenance. La ministre a remercié le gouvernement français pour son soutien au secteur du tourisme. Il a souligné qu'il a apporté une contribution significative en soutenant la conservation du site archéologique de Lalibela, la rénovation du Grand Palais et les travaux commencés pour moderniser le musée national. La discussion a également défini une orientation pour faciliter la mise en place d'une plateforme de formation. L'ambassadeur Alexis Lamech a pour sa part ils ont assuré qu'ils déploieraient tous les efforts pour achever à temps les travaux liés à la préservation du patrimoine de Lalibela, notamment l'étude prévue. La discussion a été suivie par l'archevêque des diocèses de Wallo-Nord et le patron de la paroisse Sainte de Lalibela, Sa Sainteté Abouna Hermias, le maire de la ville de Lalibela et des responsables du ministère du Tourisme. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le développement du corridor d'Addis Abeba a changé la perception des visiteurs. L'Ethiopian Broadcasting Corporation a signé un protocole d'accord avec l'agence de presse vidéo Viori basée à Abu Dhabi. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.